Wangrin, un jeune homme de la tribu Toucouleur au Mali, qui était dès son jeune âge envoyé à l'école des otages, une école mise au point par l'administration coloniale à l'époque au Mali, où on y envoyait des fils de chefs pour leur donner un enseignement de qualité, mais aussi pour créer une élite moderne tout en calmant les éventuelles contestations. Quelques années plus tard, Wangrin obtint son diplôme de certificat d'études primaires indigènes. Très apte, il maîtrise donc plusieurs langues africaines en dehors du français. Suite à ces aptitudes, Wangrin sut s'attirer la confiance du commandant des régions et jouant pour ces faits un rôle devenant son conseiller et son secrétaire. En dépit de ses capacités intellectuelles, Wangrin possédait aussi des qualités de cœur. Par son poste privilégié, il s'est vu gagner beaucoup d'argent au détriment de l'administration coloniale et des commerçants locaux. Rusé et malin, Wangrin évolue donc de poste en poste et finit par acquérir sa gloire et une vraie fortune. Dans sa générosité, Wangrin mit sa fortune au service du pauvre et des nécessités, et c'est là, dans une grande discrétion, pour éviter que l'administration coloniale ne soit mise au courant. Dans son air plutôt aventureux, Wangrin prit la mauvaise décision de se placer sous les signes du dieu Ngongolama Soke, un dieu à la fois bon et mauvais, à la fois sage et libertin. Wangrin n'hésita pas à suivre le pas de ces dieux bizarres et ambigus et se mit alors à dépenser largement toute sa fortune. Wangrin, ce jeune homme rusé, noble et intelligent, et fin connaisseur des ambitions humaines, a pourtant payé cher sa légèreté. À la fin, il a fini par tout perdre. Ruiné, il ne lui restait plus que son cœur généreux et noble.